Et nous sommes ravis cette semaine d'accueillir notre débriefeuse. C'est la directrice générale de Greenflex avec Marie-Sylvie Bertaille. C'est une entreprise Greenflex spécialisée dans le développement durable qui aide notamment les entreprises à définir leur stratégie. Bonjour et bienvenue Marie-Sylvie. Merci de m'accueillir. Bonjour à tous. Alors quel est votre débrief? Alors avant le débrief, pour situer Greenflex et que vous compreniez bien l'angle de mes questions, donc Greenflex est une entreprise qui effectivement accompagne sur les entreprises et les collectivités sur leurs enjeux de développement durable au sens large et d'efficacité énergétique et de décarbonation. Et pour ça, on est un peu atypique parce qu'on accompagne depuis l'élaboration des feuilles de route très stratégiques jusqu'à la mise en œuvre, puisqu'on a des ingénieurs sur le terrain qui mettent en œuvre les projets qu'on conçoit, qu'ils soient sociétaux ou environnementaux. Alors, du coup, j'ai un prisme très stratégie bas carbone, puisque nous, ce qu'on recommande à nos clients, j'entendais que vous posiez des questions là-dessus sur le bilan carbone des équipements et des clients. Nous, on est vraiment soucieux que les clients commencent par faire une stratégie bas carbone qui ne comprend pas que le bilan carbone, mais qui réfléchissent bien par rapport à leurs enjeux. Donc bravo d'abord pour faire du bilan carbone depuis 12 ans, j'ai noté ça. Et puis surtout, faire une stratégie bas carbone, c'est, je pense, ce qui vous a poussé à travailler en filière, parce que après on est obligé de discuter avec ses clients, avec ses fournisseurs, et donc à se dire comment on améliore globalement l'empreinte carbone de l'ensemble de la profession. Donc je ne peux que vous féliciter. Alors mes questions, j'en ai une sur votre modèle en fait, parce que votre modèle consiste à louer des équipements. Mais demain, ils vont être électrifiés pour beaucoup. Sur les chantiers, je comprends qu'il n'y a pas toujours l'approvisionnement électrique, parce que, alors surtout si vous travaillez en zone à faible émission ou si vous êtes sur un chantier dans la Pampa. Donc, comment faites-vous pour alimenter vos actifs et en fait, j'ai pensé modèle parce que nous, chez Greenflex, comme on fait des contrats de performance énergétique, on pense aussi à inclure un maximum de prestations dans le service. Est-ce que vous avez pensé à un service intégré décarboné qui permettrait d'embarquer non seulement l'équipement, mais aussi l'approvisionnement énergétique de l'équipement, et donc que ce soit le coût de la batterie, le coût hydrogène pour les équipements plus significatifs. Est-ce que vous avez pensé à un service intégré? Alors c'est un vrai sujet, parce qu'en fait on parle de machines électriques en se disant c'est facile, ça va fonctionner, mais effectivement ces machines-là doivent être rechargées et je pourrais vous raconter plein d'histoires sur ce qui se passe avec des utilisateurs qui, ne la rechargeant pas le soir, sont surpris que le lendemain matin, elle ne fonctionne pas. Donc il y a ce sujet des infrastructures. Est-ce qu'on y a pensé? Oui. Est-ce qu'on a la solution? Pas encore. C'est-à-dire que là, il y a un trou, donc ça veut dire qu'il y a une opportunité pour se dire comment est-ce que sur les chantiers, on peut mettre en place une infrastructure qui permette d'apporter l'énergie et de recharger les matériels. Je tends à considérer que le loueur qui loue tout, notamment, a un rôle à jouer, et d'ailleurs nos clients nous le demandent, de fournir ces solutions-là, mais c'est un vrai sujet et qui est assez engageant parce que des infrastructures, c'est aussi des investissements. Mais c'est un sujet qu'on devra régler parce que si on ne le règle pas, on n'aura pas réglé la problématique de la transition énergétique des matériels. Très bien. Alors, ma deuxième question, allez-y. Greenflex, on est très orienté aussi analyse cycle de vie. Et donc là, ce sont des actifs un peu nouveaux pour vous. Est-ce que vous avez pensé jusqu'au bout du cycle de vie? C'est-à-dire, alors je sais que l'idée, c'est de les faire durer le plus longtemps possible, mais est-ce que vous avez pensé rétrofit et filière de recyclage? Alors, filière de recyclage, on travaille avec quelques acteurs. Rétrofit, on y travaille également. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas un fabricant. On achète chez des fabricants. Il y a certains fabricants que je ne vais pas forcément citer aujourd'hui, mais avec qui on travaille pour rétrofiter des matériels qui ont été faits en thermique, donc avec un moteur thermique, pour les faire devenir des matériels électriques. C'est pas évident, parce que c'est facile à dire, c'est beaucoup plus compliqué à faire fonctionner, mais on y travaille justement en se disant que c'est peut-être une voie. Ce que je trouve passionnant, moi, dans cet enjeu qui est le nôtre, c'est qu'il y a énormément de choses à défricher et à tester. Il y a vraisemblablement des choses qui ne fonctionneront pas, mais que ce soit le recyclage ou le rétrofit, c'est des choses qu'on doit tester. Très rapidement, Jean-Luc Furmin, je vois que vous voulez répondre. Oui, une idée simple, propre au chantier. Ce qu'on essaie de faire avec Shermat, c'est grâce au digital, la collaboration, au partage, c'est avoir une vue rapide sur le parc et surtout faire le même travail avec moins de matériel. Parce qu'un matériel, c'est 40 tonnes de CO2 à l'année, matériel thermique, engin de construction. Celui que vous n'utilisez pas, c'est celui qui est le plus économique en matière d'environnement.
Bien écoutez, merci beaucoup Marie-Sylvie Bertaille pour votre débrief. Il est temps de passer à vos questions. On passe aux questions des internautes.